honnêtement, pour moi, ça reste un métier d'image. Ça reste un métier d'audiovisuel. Enfin, on n'est pas dans de la pub haut de gamme, on n'est pas dans du cinéma, plateau de tournage, mais on reste quand même dans un univers qui est lié à l'image. Donc, lié à l'image, ça veut dire qu'il y a des codes. Il y a des codes que ce soit au niveau de la lumière, que ce soit au niveau des cadrages, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau du script. Et on a besoin de rester à l'affût. Je dis toujours que notre pire ennemi, c'est vraiment de se dire « Ok, ce que je fais, c'est bien ». Un contenu qui fonctionne, un contenu UGC qui fonctionne, c'est un contenu qui véhicule une émotion. Parce que le but d'un UGC, c'est d'amener quelqu'un à faire une action. Que ce soit s'abonner à la marque, que ce soit acheter un produit, que ce soit laisser un avis. Enfin, le but, c'est de déclencher une action. Complètement. Et la seule chose qui déclenche cette action, c'est l'émotion. Et pour ça, du coup, il faut avoir ce côté « je te raconte une histoire, je t'embarque dans mon histoire, et à la fin de mon histoire, tu n'auras qu'une envie, naturellement, sans y penser, tu vas faire l'action pour laquelle, du coup, j'ai construit ce contenu. Et toi, c'est tes scripts, c'est ça, c'est des mini courts-métrages, c'est vraiment des grandes histoires. Et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu, que tu nous expliques comment tu fais, toi, pour écrire ces histoires. Pour moi, une bonne créatrice UGC, créatrice de contenu, va vraiment faire tout ce truc de recherche et pas être juste centrée sur soi-même, à se dire « Ok, moi, c'est ça ». Non, aller vraiment sortir de cette petite zone de confort de son être et de se dire « Ok, les autres femmes, c'est quoi leur problème ?» On va sortir un petit peu justement du script, parce qu'on a beaucoup parlé du script, et là j'aimerais qu'on parle justement de tout ce qu'il y a autour. Parce que raconter une histoire, c'est pas uniquement avec les mots, c'est aussi souvent, je pense pas que je te l'ai dit, mais souvent quand je travaille avec des créatrices, je leur dis une chose, je leur dis quand vous faites une vidéo, il faut penser que votre vidéo, elle doit pouvoir être vue par un sourd et par un aveugle. L'aveugle ne va pas voir ce qui se passe à l'écran, mais il ne pourra qu'entendre ce qui se passe. Donc c'est dans votre intonation, dans le sourire que vous avez et qui va transmettre dans votre voix, qui va pouvoir comprendre les émotions que vous véhiculez. Et à l'inverse, la personne qui est sourde n'a pas tous ces éléments, cette voix, mais elle regarde à l'écran. Et là, du coup, on rentre dans le sujet de la lumière et du cadre, et ça, c'est un sujet que tu maîtrises tout particulièrement. Et justement, j'aimerais que tu me dises comment tu fais, quels sont les éléments qui te permettent, quand tu veux raconter une histoire, comment tu penses les lumières, comment tu penses les cadrages, tout ça, parce que je sais que c'est un sujet que tu maîtrises très bien et moi, ça me passionne quand on parle. Comme je disais, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple sur le hook. Ouais. Un hook n'est pas forcément la phrase. Pour moi, un bon hook, ça va vraiment être... forcément, il va y avoir la phrase, l'action, etc. Mais il va y avoir vraiment avoir tout ce qui est à côté. C'est-à-dire le choix de l'angle. Le choix de l'angle de vue est hyper important parce que souvent, les créateurs, moi y compris, je faisais ça à certains moments, je mettais l'angle en fait qui me mettait le mieux en avant, concrètement. Un angle, voilà, au niveau des yeux la plupart du temps. Sauf que c'est pas forcément cet angle-là qui va être parfait, on va dire, pour le hook en question, pour accrocher en fait tout simplement visuellement. Bien au contraire, des fois avec des angles de vue, par exemple, un angle large, tu vois, et après, boum, angle large, on passe à un plan serré au niveau des yeux, au niveau des émotions, etc. La créativité, elle est là-dedans aussi, ou que ce soit par exemple pour l'image. euh, le grain qu'il va y avoir, les couleurs, ton setup, comment tes lumières vont être posées, etc. Pour moi, c'est un bon hook va être en fait un mélange, un melting pot de ton cadrage, l'angle de vue, enfin l'angle que tu as choisi pour ce premier hook, cette première image, cette rencontre avec ton spectateur et tout ce qui va être autour de la lumière, etc. pour créer ton ambiance et avoir simplement une ambiance qui colle avec ton histoire. Si on est dans un truc un petit peu, voilà, une histoire un peu lourde avec une ambiance un peu style cinéma, etc., bah forcément on va avoir une ambiance autour de là, on va pas avoir une lumière en mode beauty qui pète et qui nous déforme le visage. Ouais, t'as l'impression de plus avoir de traits tellement t'es lisse, mais au contraire on va travailler une lumière, avoir une lumière un petit peu plus tranchée avec tu vois, avec du contraste, etc. Donc pour moi ça va vraiment être important de réfléchir en fait à son setup et du coup, je permets de partir sur l'autre point qui va être avoir le temps. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. Parce que ça, on voit beaucoup de personnes qui enchaînent les tournages. Genre, qui en une Oui. après-midi arrivent à te tourner 5-6 vidéos. Moi, quand je regarde inconcevable. Ah non, alors moi, quand je regarde les stories et que je vois tournage de cet après-midi, 4 tournages prévus pour cet après-midi ou pour aujourd'hui,
Je OK. Moi, personnellement, je peux pas. J'ai jamais travaillé comme ça et les marques le savent. Les marques avec lesquelles je collabore le savent. J'aime travailler et prendre mon temps. Ouais. Tout simplement, alors que j'ai de l'expérience, honnêtement, je pourrais clairement enchaîner 4 5 tournages. Ça dépend des tournages, bien évidemment, mais concrètement, pour moi, ça va contre, en fait, la créativité. Ça va contre la qualité. Mmh. Tout simplement parce que moi, en tant que créatrice de contenu, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie que ma patte évolue. J'ai envie qu'à chaque tournage, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose. J'ai l'impression de m'être challengée un petit peu dans ma création et en fait, si j'enchaîne les tournages, c'est pas possible. Par exemple, même je vais parler, parce que comme tu le sais, voilà, il y a le côté acting, mais je fais aussi, le côté publicité, Ouais. le côté un petit peu plutôt, voilà, vidéo make-up, skincare, à esthétique et cetera et même pour mes vidéos à esthétique, beauty, make-up, j'ai d'ailleurs une créatrice de contenu qui m'a écrit sur Instagram en me disant: «Mais, c'est pas possible, tu as trop de plans, en fait. Tu changes tout le temps de plan et cetera et cetera. C'est pas de l'UGC que tu fais, c'est de la pub». Mais oui, c'est vrai, je peux faire aussi de la publicité, mais même c'est vrai que même pour des formats UGC, Ouais. j'aime, en fait, changer et cetera et tout simplement parce que comment je m'organise? Pour, stimuler un petit peu, stimuler ma créativité, c'est simplement que je me dis: «OK, une vidéo par jour». Même si j'ai énormément de demandes et cetera, je refuse en fait de rentrer dans cette boucle de consommation, enfin de voilà, de Ouais. travail à la chaîne Ouais. et de faire, 15 vidéos, par jour. C'est juste pas possible. Je préfère avoir des vidéos forcément que je vais vendre plus cher, à des tarifs plus élevés, mais en tant que créatrice de contenu, je vais avoir le temps de travailler avec mon client. Je vais avoir le temps déjà, à commencer par les échanges avec le client et surtout au niveau du tournage. Moi, comment je m'organise, c'est simple. Je me dis, aujourd'hui, tu tournes cette vidéo-là. Concrètement, même si c'est une vidéo, par exemple, de skincare, make-up, il n'y a pas de voix off, il n'y a rien. Ou il y a juste de l'application et une voix off à côté. Concrètement, si je la tourne comme la plupart des créatrices UGC, j'arrive à tourner mon contenu en 1 heure et demie, Mmh. en prenant un peu mon temps. OK? Moi, concrètement, c'est pas possible. Je prends pour cette vidéo-là qui, montage terminé, va faire 20 secondes, je prends clairement 3 4 heures, voire 5 heures de travail, de réflexion, Mmh. de test pour stimuler mon cerveau, pour aller chercher de la nouveauté, pour aller tester des choses. Récemment, j'ai fait, un spot publicitaire Rabanne pour le rouge à lèvres. Ouais. Heu, Incroyable. à la base merci beaucoup, ça me touche. À la base, l'ADA, c'était pas du tout ça. À la base, l'ADA, c'était noir et blanc et la seule touche de couleur, ça allait être le rouge à lèvres Rien à et voir les ongles rouges. avec le résultat final. Rien à voir. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Et en fait, concrètement, je suis partie sur une DA qui était complètement différente parce que j'ai pris le temps. Parce que j'ai eu le temps, parce que je me suis dit: «OK, je vais faire ça». Donc je faisais tous les pack shoots et cetera bref, l'application et cetera et à un moment donné, je crois qu'il y avait Greg et Nagan sur le plateau de tournage, même c'est sûr. Et à un moment donné, Nagan, sans faire exprès, appuie sur la light et ça se met à clignoter. Je me dis: «Mais attends, mais c'est génial! Attends, refais pour voir!» et cetera et du coup, en fait, on a changé tout. Vraiment, je me suis dit: «Vas-y, on a le temps». On avait déjà tout shooté. Vraiment, on aurait pu s'arrêter là et commencer le montage et c'est bon et je me suis dit: «Non, refais, viens, on va tester quelque chose» et en fait, tout ça pour dire que concrètement, quand on prend le temps, la créativité vient. On prend le temps en fait de tester des choses. Je nous vois un petit peu les créateurs de contenu comme des enfants qui, on le dit souvent, les enfants ont besoin, laisse-les s'ennuyer. Ils ont besoin de cet ennui-là pour stimuler leur imagination et leur créativité. Et nous, en tant que créateurs de contenu, c'est un peu pareil. Si on était là à prendre notre ordi avec notre script et filmer uniquement ce qu'on nous demande de faire, OK, oui, tu as ta vidéo, tu peux les enchaîner, mais par contre, est-ce que toi, en tant que créateur de contenu, tu vas pouvoir évoluer? Non. Si on travaille différemment en se disant: «OK, j'ai mon script, je vais tourner et sécuriser tout ce qui m'a été demandé, tout ce qui a été validé dans le script, heu, par contre, je vais me faire plaisir à côté. Par contre, je vais me faire plaisir à côté, je vais tourner d'autres plans qui étaient pas du tout prévus, je vais tester et cetera». Parfois, bah, c'est génial, on envoie à la marque, parfois non. Mmh. Parfois, bah, on fait des tests et on grandit, en fait, on évolue dans notre créativité et nous, en tant que créateurs de contenu et je trouve ça hyper important et c'est pour ça que moi, clairement, en tant que créatrice de contenu, je suis contre
cette boucle de... C'est de travail à la chaîne, ouais, Ouais, je comprends. je... Mais c'est ce qui, pour moi, différencie, et là, on va aller sur un sujet entre guillemets sensible, mais c'est un sujet d'actualité. Je voulais qu'on parle du matériel, mais le matériel, on en parlera à la fin parce que ça va être lié, tu vas voir. Mais pour moi, c'est ce qui différencie justement un créateur qui se dit premium d'un créateur qui fait l'UGC natif. Parce que ça, c'est une grande question qu'on Mm. a aujourd'hui, l'UGC premium, l'UGC natif. Il y a beaucoup de sujets autour de ça. Mais pour moi, et tu vas me donner ton avis juste après, mais pour moi, un créateur justement ou une créatrice qui fait de l'UGC premium, c'est cette capacité à sortir des sentiers battus, à se renouveler, tant au niveau des formats, de sa manière de filmer, de sa manière de raconter, de sa manière d'imaginer des scripts, de donner vie à une idée. Ça, c'est pas juste la qualité vidéo, parce que ça, encore une fois, la qualité vidéo, maintenant, c'est une obligation pour tout le monde, que tu filmes au téléphone ou à la caméra. Et c'est pas parce que tu fais tu as une caméra que tu fais de l'UGC premium. Et je sais que c'est l'un des sujets dont on parle beaucoup toutes les deux en off. J'aimerais avoir ton avis justement sur toi, parce que tu te définis comme premium, mais je sais que tu l'as mis dans ta bio il n'y a pas très longtemps, finalement. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu te considères comme une UGC premium? Et pour toi, quelle est ta vision de l'UGC premium? C'est une question très intéressante et qui mérite qu'on mette un petit peu de lumière sur le spot. Alors, concrètement, l'UGC Premium, je vois beaucoup de créatrices de contenu mettre dans leur bio UGC Premium, etc. Parce qu'il y a un petit peu ce truc de j'ai une caméra, je filme à la caméra, le contenu est d'une qualité supérieure à ce qu'on peut voir, donc je suis Premium. Pour moi, non. La réponse est clairement non parce que pour moi, pourquoi je me considère personnellement comme UGC Premium? Parce que ça fait 2 ans que les marques avec lesquelles je travaille me disent oui, bah, c'est de la qualité premium et vous faites de la pub. Mais surtout parce que moi, en tant que créatrice de contenu, je me suis rendu compte en fait de la valeur que je pouvais apporter à la marque, mais qui passait pas uniquement par la qualité du contenu, qui passait vraiment par premier point qui est hyper important, ça va être lorsque j'ai un call avec une marque, je ne vais pas, comme tu le sais, je ne vais pas être le type de créatrice qui va dire oui, 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 ok, d'accord, vous voulez ça, Ouais. pas de souci, ok. Non, je vais vraiment prendre le temps avec la marque d'échanger, Ouais. de travailler en fait mes idées, de leur dire ok, votre cible c'est ça. Ouais. Moi je vous propose ça, 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 ça. On peut taper là ou là ou là et là et là et là. Et par rapport à ça, on va avoir tel résultat parce que bah, c'est une démarche qui est pas forcément la même, etc. Et j'ai pas de mal en fait à dire à une marque, et je pense que c'est ce qui va créer cette relation de confiance que je vais avoir avec les marques, parce que j'ai pas de mal à leur dire je suis pas d'accord. Ok, votre idée elle est bien, mais clairement je suis pas d'accord parce que si on part dans cette direction-là, bah, ça va pas en fait, ça va pas avec le produit, ça va faire un flop, etc., etc. Et on part vraiment en fait dans une discussion. Et souvent les nanas avec qui je discute, etc., ils me disent mais j'y avais pas du tout pensé, et etc. Mais même ça a été notre cas Ouais, je au l'ai tout été. début. J'ai été à cette place. C'est vrai que, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ta capacité à challenger en fait la personne avec laquelle tu discutes, la personne du côté marque. Donc là, en l'occurrence, c'était moi. Tu m'as challengé dans mes idées, dans ma façon de voir mon approche. Et en fait, tu arrives vraiment à faire ce lien entre les besoins marketing que nous on va avoir, c'est-à-dire de toucher une cible, de la toucher d'une certaine façon, de mettre en avant certains bénéfices du produit par rapport à cette cible et de lui donner vie, mais avec un enrobage, genre vraiment, c'est un enrobage qui est vraiment, mais aux petits oignons, c'est... Et en plus, t'as dit l'idée à la seconde, c'est incroyable comme truc. Oui, c'est vrai que j'ai un cerveau au niveau, ouais, niveau créativité, peut-être trop parfois. Ça mouille à jamais trop. J'ai besoin d'être recadrée, ou alors, non, mais attends, je note toutes les idées. J'ai encore mes notes, hein. J'ai encore C'est mes vrai. notes avec toutes les idées. On avait fait un call, tu m'avais donné je sais plus combien d'idées que j'avais notées en me disant Mais je tu les vois, proposerai parce que pour moi, c'est... c'est ça le premium aussi. Ouais. Ça va commencer par cette relation qu'on va avoir avec la marque. Moi, je me considère pas juste comme une créatrice de contenu qui va créer un contenu, le donner. Et puis voilà, je me considère vraiment comme un atout pour l'entreprise, pour la marque, Ouais. qui va vraiment donner mon ressenti par rapport au produit, par rapport à la vision que je peux apporter moi en tant que créatrice de contenu. Ça va être vraiment le premier point. Le deuxième point, pour moi, ce qui fait une créatrice ou un créateur de contenu, mais premium, ça va être la capacité à s'adapter. Donc, premièrement, oui, c'est important quand tu débutes dans l'UGC de travailler sur toi. C'est quoi ta patte? Ouais. C'est quoi ta Ouais. patte, ton univers, etc. Mais
une fois que tu as ta patte, tu as ton univers. Moi, clairement, mon univers, c'était le cinéma, c'était des trucs un petit peu déjantés qui sortaient de l'ordinaire, quoi. Et on voit une nana qui est apprêtée, etc., mais qui fait des grimaces quand elle joue, etc., qui est pas du tout en mode voilà, ça casse un peu l'image et puis la réalité. Et puis voilà, mais je me suis dit, je peux pas rester en fait là-dedans. Je peux pas rester dans dans ma zone de confort, dans ma niche, parce qu'à un moment donné, bah oui, je fais de la qualité, mais je dois répondre aux attentes des marques. Je travaille avec des marques et bah ils vont pas forcément tous pouvoir ou vouloir faire ce type de contenu. Donc pour moi, en tant que premium, c'est hyper important de pouvoir proposer un panel hyper large pour que les marques, en fait, puissent se retrouver, puissent, en fait, arriver sur ton portfolio et ils ne voient pas toujours la même chose. C'est ça vraiment une premium. C'est moi personnellement, comme tu le sais, bah, en ce moment, ça fait quelques mois, je suis en train de vraiment me développer sur que ce soit l'univers skincare, machin, mais de l'amener d'une manière hyper classique, etc. Ou alors d'une manière plutôt esthétique, avec des pack shoots, avec vraiment de la capsule zoom produit sur les textures, etc. pour titiller un petit peu l'essence. Ou alors vraiment, il y a toujours le côté acting où on raconte une histoire. Le produit est enrobé et enveloppé d'une belle histoire et on oublie clairement que on va dire, c'est un bon moment, clairement, qu'on va mettre en avant. Ou alors vraiment les spots pubs. Là, vraiment, je suis en train de travailler là-dessus et de les développer de plus en plus. Et pour moi, c'est ça. C'est cette force-là, pouvoir s'adapter. Et quand tu as un call avec une marque, bah, la plupart des marques d'ailleurs sont assez surprises de waouh, il y a tout ça? Oui, il y a tout ça. Donc, vous avez le choix. Dites-moi par où vous voulez aller. Puis moi, je vous propose des idées et Ouais. on travaille ensemble, mais on peut tester plein de choses. Et les marques sont ravies parce que au lieu de travailler pour un spot pub, par exemple, qui va coûter 30 000 € à la marque, bah, ils prennent une créatrice qui a déjà son équipe technique à côté et on va travailler sur des idées, etc. Et autant on peut faire un spot pub qui est hyper chiadé, qui est vraiment travaillé et qui, au niveau du rythme, va vraiment répondre au code publicitaire. Ou à côté de ça, vraiment des vidéos plus soft, plus accessibles et plus dans l'univers UGC. Ouais. Et pour moi, ça va être ça et ça va vraiment être sur la créativité, bien évidemment. Mmh. C'est-à-dire que si tu fais toujours la même chose, une créatrice de contenu qui est les fesses posées sur sa chaise derrière son mur blanc et puis qui va enchaîner en fait les vidéos skincare ou beauty. La créativité de la personne est là, dans son univers. Mais elle sort Il pas de son univers. C'est n'y ça a le rien truc. d'autre. Oui, C'est le premium, c'est cette capacité à apprivoiser des univers qui n'est pas le tien forcément de, ta salle de bain ou ta chambre ou c'est ton te studio. challenger en C'est fait, tout justement, simple. voilà, C'est pouvoir ça. sortir de ta zone de confort à tout moment et pouvoir délivrer une qualité de contenu et aussi un accompagnement parce que pour moi, c'est ça aussi, l'enjeu de quelqu'un qui fait de l'UGC premium, c'est cette capacité parce qu'on a beaucoup parlé du script et de l'importance de raconter une histoire et cetera et je vois l'opposition venir de dire: Bah oui, mais quand la marque, elle arrive et elle me donne un script. Mais toi, ça t'arrive parce que je t'ai donné un script. Donc je l'ai vécu parce qu'il y a une Je vidéo où c'est l'ai. toi qui as rédigé le script Oui. et une où c'est moi qui ai rédigé le script et on a travaillé en binôme comme Mhm. ça et pour moi, en fait, il y a l'erreur de penser: «Je reçois un script qui est tout rédigé, je dois rédiger ce script» et puis en plus de ça, bah, on va dire la marque, en fait, m'a payé la prestation, enfin, va me payer la prestation hors script, donc je ne suis Mhm. pas censée passer de temps sur le script mais pour moi, il y a aussi il faut à un moment adopter cette position de conseil, se dire le script, OK, il est OK, mais on va y apporter des modifications parce que moi, c'est pas comme ça que je parle. Je parlerai pas comme ça à cette cible-là. Je pense que là, on peut mettre un autre mot, on peut mettre une autre tournure de phrase. Et je pense qu'il y a vraiment ce travail, même si c'est pas toi qui fais ce travail de rédiger le script, pour moi, aussi l'enjeu, là où tu peux devenir premium, c'est aussi cette capacité d'accompagner ton client sur Mhm. la rédaction de son script pour t'assurer que la vidéo, le résultat final, il parle à la cible. Complètement. Après, ça, je pense que aussi c'est une question de personnalité, de valeur au travail, parce qu'il y a des créatrices de contenu, on va dire, qui sont plus l'attrait plus vers la rémunération Ouais, que le travail, ouais, que la création en ouais. elle-même. À ce moment-là, bah, ce genre de personnes vont clairement pas passer de temps parce que bah, c'est pas rentable, quoi, concrètement. Mais moi, je pars du principe quand même que la confiance, enfin, juste nos qualités en tant qu'être humain, nos qualités à écouter, à échanger et ne pas être uniquement sur l'aspect financier est primordial. Ouais. En fait, que ton interlocuteur ressente que tu l'écoutes,
que tu es là, qu'il y a un vrai échange, qu'il y a un vrai respect et que ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir de l'écouter, ça te fait plaisir d'échanger. Moi, je sais, mes calls doivent durer à peu près 20 minutes de base. Impossible. Voilà, mes calls, même avec des marques avec lesquelles j'ai jamais travaillé, en général, on s'étale vraiment. En général, c'est vers 1 heure de call parce que ben, on échange sur plein de choses, il y a des ressentis, etc. Il y a le côté humain qui prend le dessus. Et je trouve ça hyper important. Parce que aussi, on est dans un métier où tu travailles avec une nana qui représente une marque. Peut-être que dans 2 ans, elle va représenter une autre marque. Et si jamais bah, tu as fait la vidéo, tu as fait le script et tu as fait le strict minimum, l'image qu'elle va avoir de toi dans le futur, elle va pas être incroyable. Alors que si, enfin moi je pense que vaut toujours mieux faire plus que pas assez. Et peu importe dans la vie, quand tu fais ça, après c'est une question de valeur aussi, quand tu fais plus que pas assez, on va te le rendre. La vie va te le rendre, peu importe comment. Et moi, ça m'est arrivé en fait de vraiment, enfin, en général, tu le sais, je fais toujours plus que pas assez. Et ça m'arrive souvent d'offrir aux marques des rushs, des machins, des trucs. Enfin, parce que je me dis, voilà, bon, c'est bon. Et finalement, ces mêmes personnes, quelques mois plus tard, travaillent pour d'autres boîtes, pour d'autres marques et me contactent parce qu'il y a eu ce truc. Parce qu'en plus de la qualité de contenu, etc., il y a eu le côté humain qui a primé et qui fait que bah, ils se rappellent de toi. Et ils se disent, franchement, c'était un plaisir de travailler avec toi d'un point de vue juste humain. Donc voilà. Ouais. Et je trouve que c'est hyper important ouais, d'avoir ce côté-là d'accompagnement et vraiment pousser un petit peu notre travail et pas à chaque fois de se contenter du strict minimum en se disant c'est bon, je travaille déjà bien. Non, on peut toujours faire mieux et justement, c'est ce mieux qui fait de toi aussi le premium. Ouais. Et la question aussi que j'aimerais te poser, parce que moi j'ai mon avis, je n'arrête pas de dire à tout le monde que de toute façon, il y a le premium et il y a le GC natif et il y a de la place pour les deux et qu'il faut arrêter de vouloir faire du premium alors qu'on n'a pas les compétences et les capacités pour faire du premium. Enfin, moi je suis pas moi par exemple, je ne veux pas faire du premium. Mais parce que ça ne me correspond pas. Parce que j'aime trop parler, je suis beaucoup plus friendly. En fait, c'est pour ça aussi qu'on est dans un format éducatif. Tu vois, le GC Mastermind, c'est ça aussi. Mais et c'est pas pour autant qu'il y a pas d'avenir et bien au contraire. Toi, c'est quoi ton avis? C'est par rapport aux personnes qui disent: «Non mais de toute façon le premium remplacera le GC natif». C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, non, Mmh. jamais de la vie. Mmh. Je pars du principe que l'UGC natif et l'UGC premium sont complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des marques, échangé avec des marques qui me disaient on adore ce que tu fais, on te suit sur les réseaux, on aime ce que tu fais, on aime ton travail, mais on ne peut pas travailler avec toi, pas faute de budget, mais tout simplement parce que notre communauté sur les réseaux est habituée à un type de contenu qui va être beaucoup plus friendly, qui va être quand je dis à l'arrache, mais ça va être Ouais, faussement à l'arrache parce qu'il y a un ouais, gros travail derrière. La nana, elle filme avec son téléphone, mais il y a un super bon éclairage. Enfin, on voit que ça a été réfléchi, on voit que c'est millimétré. Ça n'a rien à voir avec l'UGC, voilà, le téléphone posé à l'arrache. Et là, pour le ouais. coup, c'est pas du tout de l'UGC natif. Mais quand je parle de l'UGC natif, c'est cette capacité de certains créateurs à vraiment avoir un lien, à parler d'une manière très très friendly, que les vidéos soient pas trop travaillées, qu'on parte pas dans l'aspect pub, parce que moi, vraiment, l'UGC premium, t'es entre l'UGC et de la pub. Ouais. Ouais, Voilà. c'est ça, Et c'est ça. et pour moi, la chose aussi à aborder qui est très importante, c'est qui suis-je? Est-ce que moi, déjà, j'ai une image qui rentre dans le premium? Et ça veut pas dire que si tu es premium, tu es mieux qu'une personne qui est en UGC natif. C'est juste une question de ta personnalité. Par exemple, une personne qui est hyper solaire, hyper friendly, etc. Bah, concrètement, on part dans l'UGC natif parce que elle a ta place. Parce que tu te sens bien, en fait. Et c'est pour ça, c'est important de se tester et tester, mais de s'écouter, vraiment d'être à l'écoute de ce qu'on fait. Ah, quand je fais ça, est-ce que je me sens bien ou pas? Bah, si tu te sens bien en faisant des trucs facecam, moi, je sais que c'est pas mon truc du tout. Ouais, Moi, si je fais un truc facecam, même si tout le monde me dit, mais c'est génial, etc. Moi, je me sens pas bien parce que j'aime quand c'est vraiment ouais. préparé, que c'est compliqué, que j'aime pousser le truc vraiment loin. Et du coup, c'est un format qui ne me correspond pas. Mais vraiment, pour moi, la comparaison n'est pas à faire parce que Mmh. c'est deux contenus, c'est deux UGC complètement différents et les marques ont besoin de Les ces 2, deux. ouais, les 2. Ont besoin en fait de cette différence-là. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vraiment de reprendre confiance parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder et qui sont dans le cas de
mais moi je fais pas de premium, j'ai pas une super lumière, j'ai pas une super caméra, je peux pas faire de l'UGC, je vais jamais y arriver. Alors que non, en fait, fais comme Complètement. chez toi, filme-toi chez toi, le nombre de marques Après, je pense que qui peut-être c'est aussi le côté budget où les nanas se disent: «Je veux faire du GC premium pour avoir, un voilà, gagner plus d'argent ouais. concrètement, avoir Mmh. un CA mensuel qui est plus grand». Heu, bon, honnêtement, non, parce que si tu fais de l'UGC natif, là, pour le coup, tu peux faire 2 vidéos par jour. Parce que tu pas avec ton matos, franchement, bah, juste par exemple un tournage avec une caméra, avec, 5 lumières et cetera, ça prend du temps de tr de bouger toutes Ouais. les caméras, de regarder ton bon réglage au niveau de la caméra et cetera, au niveau des lumières, ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps et quand tu fais de l'UGC natif, bah, on a besoin de cette spontanéité, en fait, Ouais, de mais tu ce besoin de te filmer chez toi. C'est ce que, je discutais avec une créatrice, tu vois, qui est maman et je me disais: «Mais franchement, n'aie pas peur». Elle me disait: «Mais j'ai pas une belle maison pour filmer». Je on dis: s'en «Mais fiche. je filme, je veux dire qu'il y ait Mmh. des jouets par terre derrière Mais les toi». gens vont se reconnaître C'est là-dedans. Quelle exactement maman ça. a des enfants en bas âge et a une maison rangée, non. Mais en fait, parce que les gens en ont marre, en fait. Ils en Ouais. ont vraiment marre de cette image de perfection sur les réseaux sociaux et justement pour moi l'UGC natif est là pour te rappeler que ça, c'est normal. Mmh. Ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est normal. Tu es quelqu'un de normal Mmh. et en fait, les gens aiment ça. Ils aiment se sentir, bah OK, ouais, c'est bon, je suis à ma place, en fait et parce que je pense que l'UGC va vraiment être complémentaire aussi de l'influence parce il y a vraiment eu un ras-le-bol par rapport à l'influence. C'est en train d'évoluer un petit peu au niveau de l'influence parce que ça prend une autre tournure qui est plus humaine aussi, plus vraie. Mais concrètement, on a tous, on a eu un espèce de ras-le-bol au niveau de cette perfection et je trouve que l'UGC natif est là pour rassurer les gens et casser ce côté de truc de perfection. Voilà la maison qui est rangée, impeccable et cetera. Honnêtement, quand tu as des enfants, tu peux pas. Non, c'est Ce n'est pas impossible, possible. c'est C'est pas impossible. possible. Non, je suis bien d'accord. Alors une question, parce que toi pour le coup, là, les gens ne se rendent pas compte du matériel qu'il y a actuellement autour de nous, parce que c'est incroyable. C'est moi qui ai posé le setup. Je C'est clairement il y aura peut-être une vidéo backstage où je vous incrusterai une photo avant-après du setup. Mais, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui se lance dans l'UGC aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours cette problématique, de vouloir dépenser tout de suite des centaines et des centaines d'euros dans du matériel. Il faut absolument des softbox, des panneaux LED, un micro et cetera. Moi, je suis pas forcément d'accord. Parce que déjà, il y a l'aspect apprendre la théorie, donc ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce que tu conseillerais comme matériel, sur lequel investir pour démarrer? un trépied pour le téléphone. Tu parles de vraiment une personne qui veut rester dans le GC natif Ouais, je pense. ou, un petit peu GC On peut faire natif les 2, les premium? 2. Quelqu'un qui se Hem, lance dans l'UGC natif, genre vraiment qui aujourd'hui nous regarde et qui se dit: «J'aimerais bien me lancer dans l'UGC». OK. Alors, bienvenue du coup. Bienvenue dans cette folle aventure. Je pense que, je partirais sur une softbox, Ouais. un panneau LED, mais pas forcément les panneaux LED Newer, qui c'est 150 € le panneau LED, non. Un panneau LED avec, qui change de couleur, un micro et puis voilà. La caméra, je dirais non, tout simplement parce que moi, ça fait 10 ans que je travaille avec des caméras. Heu, la caméra, c'est pas parce que tu filmes avec une caméra que forcément voilà, forcément c'est beau Ouais. parce que c'est tout un travail, ne serait-ce qu'avec un téléphone, réussir à quand en fait, tout est une question pour moi de lumière, tout est une question de setup, de son aussi, savoir cleaner le son. Donc une personne qui se lance ou qui a envie de d'upgrader un petit peu sa qualité de contenu et cetera, je lui dirais une bonne lumière, parce que sinon tu es bloqué, puisque tu peux que filmer quand il fait beau et c'est pas possible. À l'heure actuelle, les Ouais. créatrices qui disent: «Ah bah non, je peux pas filmer parce que, bah non, il y a pas de soleil dehors». Désolée, non, c'est pas possible. Voilà, donc concrètement, je dirais une softbox pour la lumière, un micro, parce que la qualité du son est très, 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 très importante. Vraiment, un son qui est pas ouf, ça donne pas envie, en fait, tout simplement de rester. Et puis, continuer à filmer avec son téléphone. Mais gérer vraiment tout ce qui va être l'aspect: comment est-ce que je fais mes éclairages en plusieurs points et cetera? Comment est-ce que je peux poser une ambiance avec un éclairage? Moi, je sais quand je dis, par exemple, à mes élèves, quand ils ont, par exemple, une vidéo, pour un casting, à envoyer, une self tape ou voilà et qu'ils ont pas de matériel, je leur dis: «Mais
la lumière de la fenêtre, tu l'utilises, tu la mets à un axe par rapport à toi, etc. C'est ta key light. Et là, tu as ta backlight. Tu as une petite lampe de chevet ou un truc que Ouais. tu mets derrière toi pour te détacher du mur. Et puis, tu joues avec ça, en fait. Et en fait, bah, t'as pas une softbox, t'as pas des panneaux LED, etc. Mais tu as de la lumière chez toi. Essaye déjà d'utiliser tout ça. Et voilà. Donc, concrètement, je dirais un panneau LED, un bon micro, ton téléphone, bien nettoyer le capteur de son téléphone. C'est C'est important. important. Et puis voilà. Et puis de la patience et puis de l'envie. De l'envie à surpasser. Et puis du temps. Voilà. Pas travailler dans le rush, pas travailler, j'ai 1 heure, allez, vite, faut que je tourne ma vidéo. Non. Mmh. Vraiment prendre son temps de se dire: «Attends, c'est un processus de création. Faut que j'aime ce que je suis en train de faire». Et je pense que plus beau conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui vient de commencer, c'est vraiment de prendre le temps et jusqu'à ce que tu aimes ce processus de création. Que quand tu es en train de tourner, tu es pas stressé. Ouais. Tu es pas dans le rush à te dire: «Mon Dieu, j'ai pas le temps», et Faut que je cetera. livre ce soir. Ouais, c'est ça. Non, 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 c'est vraiment prendre le temps et aimer en fait tester des choses. Et quand tu rentres dans cette spirale de tu prends plaisir à créer, c'est magique. Et c'est le début de l'aventure. Vraiment, là, tu vas avoir à chaque tournage, tu vas, hop, comme un petit papillon, tu vas glower petit à petit et ça va devenir fantastique, ça va devenir magnifique, quoi. Ouais. Mais c'est important aussi d'apprendre la théorie. Si j'en parlais, plusieurs fois parce que moi avant d'acheter, tu sais qu'avant d'avoir une softbox parce qu'aujourd'hui j'ai une softbox et j'ai 2 petits panneaux LED, mais avant d'acheter ça, en fait, j'ai commencé avec, bah, les lampes de chez moi. C'est-à-dire c'était des lampes de chevet dont j'enlevais le chapeau par-dessus là, je sais plus comment ça s'appelle, La voilà, Bajour. l'abat-jour, voilà l'abat-jour, j'ai enlevé l'abat-jour, donc j'avais l'ampoule nue Mhm. et je faisais comme ça pour essayer de la mettre dans je la mettais dans la colonne derrière moi et tout ça pour essayer. Mais c'est Un génial. réflecteur, c'est un bout de carton sur lequel j'ai mis du papier aluminium. Oui, Mais mais parce c'est qu'il ça. fallait que j'apprenne d'abord et c'est ça aussi le message que j'ai envie qu'on fasse passer, sur cette fin d'épisode de avant d'acheter, avant de dépenser des centaines et des centaines d'euros parce que ça chiffre vite quand tu veux acheter du matériel, l'importance d'apprendre, en fait, de commencer à apprendre avec ce que tu as chez toi. Et tu as énormément de ressources qui sont juste sous ton nez, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que tu poses le nez et que tu essayes. Et que tu peux Mhm. créer des belles choses avec tes lampes de chevet. J'avais, c'était une lampe Jiffy, je crois, un truc comme ça, qui est sur pied, que j'utilisais comme étant ma key light. Mais c'est incroyable. Et honnêtement, bravo à toi parce que c'est franchement, je conseille de faire ça. Vraiment, je conseille de faire ça parce que déjà, il y a le côté démoralisant. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas le budget, tout le monde Ouais. n'a pas 500 euros à mettre dans du matériel. Mmh. Et à quoi ça sert en fait de mettre 500 euros dans du matériel alors que tu ne sais même pas si la création de contenu en elle-même va te plaire. Et il Mmh. y a beaucoup de jeunes créateurs de contenu qui se lancent et c'est vraiment l'attrait de l'argent. C'est vraiment le Ouais. côté. Parce qu'il y a énormément de créatrices de contenu qui faisaient un petit peu la promotion de l'UGC en disant génial, fais de la création de contenu, tu vas te gagner 3 000 euros comme ça sans rien faire et puis tu vas aller à Bali. Et non, non, Ouais. non, non. Moi, je Mmh. suis créatrice de contenu depuis 2 ans. Je suis entrepreneur, enfin, je suis à mon compte depuis 10 ans. Euh, Mais ça, c'est une grosse c'est. erreur. C'est vraiment une grosse erreur qui a été faite. Alors, je trouve que la création de contenu UGC, c'est peut-être l'un des métiers quand tu es freelance, quand tu es entrepreneur, où tu peux faire du chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Parce que tu prends un graphiste, tu prends un community manager, faut qu'il charbonne pendant Mm, des mois, voire certains, c'est 1 année, voire 2 années, avant vraiment d'avoir suffisamment de clients et se dégager des revenus qui sont quand même corrects. mhm, L'UGC, si tu fais bien ton travail, en quelques mois, tu arrives déjà à dégager un revenu qui est plus que correct. complètement. Mais ça demande du travail. Et en fait, on a tendance à oublier que ça demande du travail. C'est pas je prends mon téléphone. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça fait. J'ai connu les week-ends. En 10 ans, j'avais pas de week-end. J'ai connu les week-ends il y a à peu près 7 mois. Ouais, Voilà, c'est fou. je suis allée à la rencontre du week-end. J'ai dit, ah tiens, ça ressemble donc à ça. C'est pas mal quand même. J'aime bien. Mais Ouais. avant ça, c'était vraiment les 2 premières années de l'UGC, c'était. Bah, j'enchaînais en fait. J'enchaînais. C'était énormément de travail. C'est vrai que le CA y suivait, mais il y avait énormément de travail. Et je pense que c'est important pour les jeunes créateurs parce que ça peut les démoraliser. Moi, je me dis, j'ai vu une vidéo, c'est génial, je vais me faire 3 000 euros comme ça, en plus de mon travail à côté.
Et puis je suis dans la réalité, je commence et je me dis: «Mais j'y arrive pas, mon Dieu, c'est une catastrophe». C'est Ils horrible. sont ils sont Tu l'impression que c'est démoralisés. pas fait pour toi. Mais Et oui, il y c'est en a ça, beaucoup, tu l'entends beaucoup. alors que non, c'est simplement qu'on t'a menti au début Ouais, et que non, être créateur de contenu, c'est un métier à plein temps. ouais. C'est un métier qui demande vraiment du temps et si c'est un métier dans lequel tu as envie d'évoluer et vraiment prendre ta place, c'est un métier dans lequel tu vas devoir investir du temps. Vraiment, du temps, de l'énergie et de la persévérance et puis, faire des tests, te casser la gueule, te relever et puis voilà. Ouais. J'ai juste envie de finir cet épisode sur une anecdote, parce que j'ai envie qu'ils voient ta réaction. Si Je m'attends jamais, aussi, je suis pas bien. si demain tu avais un client qui te disait: «OK, on a besoin d'un contenu au téléphone, faut que tu te filmes au téléphone», comment tu fais? Je comment je fais? Comment je fais? Clairement, je pense que le client recevrait un mail disant, j'attendrai le week-end pour envoyer le mail. Ouais. Comme ça, je suis sûre que le client ne peut pas répondre. Mmh. J'espère en tout cas. Heu, Nina est malheureusement, indisponible de Nina manière indéfinie. a eu une perte et dans un moment, traverse une passe très, très compliquée et ne sera pas disponible avant 2028-2029. Voilà. 3 petits points, très bon dimanche. Voilà. Ouais, je pense Je que pourrais c'est pas, ça. je Parce pourrais que pas. pour l'anecdote, quand on a travaillé ensemble sur le script que je te donne, je te dis: «J'ai Avec le besoin», ouais, ah «j'ai besoin punaise. d'un avant-après», parce qu'on en voit beaucoup en UGC, SE, et je te dis: «Tu as l'avant où tu es en Avec train une d'appliquer les transe. produits et avec ta main, tu vas faire une transition, je veux un truc, tu vas passer ta Fallait main». que je crois que j'attrape Je l'objectif Ouais. et que j'enlève ma main après. Et en fait, tu avais le après et là, tu m'as dit: «Mais Floriane, c'est pas possible, je peux pas. Je peux tu ne te rends pas compte, je ne filme pas au téléphone et ma caméra n'est pas devant moi». Elle est à 3 mètres. C'est vrai, en plus, je me rappelle, Ouais. j'utilisais un objectif, qui était zoom, je crois que 104, un truc comme ça et qui était très, très loin, enfin qui était à 2 mètres. Voilà, mon bras ne faisait pas 2 mètres et c'était impossible et je me disais: «Mais mon Dieu, mais je ne peux pas» et je me rappelle, j'avais complètement paniqué. Mais du coup, on avait fait autre. Ouais, on avait fait autrement et tu t'étais plutôt bien débrouillée au Ouais, final sur la transition. c'est vrai, parce que c'est vrai que, bah, justement, bah, je Ouais. viens du cinéma, donc moi, tout ce qui est transition, TikTok, machin et cetera, Et ouais, et en fait, il y c'est avait pas du tout mon monde, quoi. différentes réalités. Bon, Ouais. en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueillie pour cet épisode de UGC Mastermind. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé parce Et que c'est j'espère que le canapé était confortable. super confortable. Je Génial. reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Voilà. Franchement, c'était top. J'apprécie beaucoup travailler avec toi, j'apprécie beaucoup parler avec toi et j'espère que les personnes qui nous regarderont prendront autant de plaisir que moi j'ai pris à t'accueillir dans cet épisode. Donc merci beaucoup. Merci à toi et honnêtement, je suis honorée, d'avoir fait un épisode avec toi. Vraiment, merci d'avoir pensé à moi et puis voilà et mi casa es su casa. Tu reviens quand tu veux. Et pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de UGC Mastermind. Ciao!